Bonsoir à tous, on va corriger l'exercice 195 ensemble, donc ça va être normalement une capsule assez rapide puisqu'il y a beaucoup d'exercices, mais c'est simplement simplifier des logarithmes. Donc, on se retrouve avec toute une liste d'exercices, je vais pour une fois pas tellement afficher les écrans de A, B, C, D, E, F, G, désolé si c'est ce qui vous permet de vous repérer sur la timeline. Et on va directement y aller en brut, comme ça, avec les exercices les uns après les autres. Donc, on voit que ln, le A, on me donne ln de 3e. Comme on a dit, avec les propriétés des puissances, on peut se permettre de séparer, quand on a des multiplications, pour faire des additions de logarithmes. Donc, j'ai ln de 3 plus ln de E, et ça, ça me donne ln de 3 plus 1, puisque à quelle puissance il faut monter E pour avoir E1. ln de E sur 2, c'est le même principe. C'est ln de E moins ln de 2, du coup, puisqu'on a une division, ça soustrait les puissances. Et donc, on a 1 moins ln de 2. E puissance ln de 2, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, c'est des opérations réciproques. Donc, l'exponentielle et le logarithme naturel vont s'annuler. Si ça s'annule, il me reste simplement le 2. ln de racine carrée de E, c'est ln de E à la puissance 1 demi. Et du coup, de nouveau, ici, ces deux-là sont réciproques et il me reste 1 demi. ln de 2E au carré, cette fois-ci, il va falloir que je réfléchisse un tout petit peu plus. Je vais déjà poser le carré, ça me fait ln de 4E carré. Ensuite, je sépare, ça fait ln de 4 plus ln de E au carré. Et du coup, maintenant, les deux-là s'annulent, puisque ce sont des réciproques. Et il me reste ln de 4 plus 2. E, 3, ln de 4. J'aimerais bien les annuler, ce sont des réciproques, E et ln, mais j'ai mis un 3 au milieu. Alors maintenant, ce 3, il m'embête, il me bloque, donc je vais me débrouiller avec les propriétés des logarithmes pour m'en débarrasser de cet espace-ci. Comment est-ce que je fais ça? Tout simplement, je mets le 3 dans le logarithme. On a dit que s'il y avait une puissance dans le logarithme, on pouvait la sortir, mais dans l'autre sens, on peut aussi juste prendre un chiffre qui multiplie un logarithme et le mettre en exposant dans le logarithme. Donc, je me retrouve à avoir E puissance ln de 4 à la puissance 3. Ça me fait simplement des réciproques qui se touchent, il n'y a plus de ln. Et du coup, 4 à la puissance 3. Et ça fait 16 fois 4, ce qui fait 64. ln de 1 sur E. 1 sur E, du coup, c'est l'inverse de E, donc c'est ln de E à la puissance moins 1. Et donc, les deux là s'annulent et il reste moins 1. ln de E divisé par la racine cubique de E, ça revient à me faire le ln de E moins le ln de racine cubique de E, ce qui me donne 1 moins ln de E à la puissance 1 tiers, ce qui me donne 1 moins 1 tiers, ce qui me donne 2 tiers. De nouveau, parce qu'ici, ce sont des réciproques qui s'annulent. Le I, c'est exactement la même chose que dans le F. J'ai un E et un ln, j'aimerais bien les faire s'annuler, mais j'ai un moins devant mon ln, donc il va falloir que je me débrouille pour me débarrasser de ce moins. La manière simple pour se débarrasser de ce moins, c'est de savoir que moins, c'est moins 1 fois le ln de 5. Et du coup, que je peux le prendre, le mettre en exposant dans mon exponentielle, et je me retrouve avec E ln de 5 puissance moins 1. Ça me fait 5 puissance moins 1. Et 5 à la puissance moins 1, c'est 1 cinquième. Le logarithme naturel de E, du coup, c'est le logarithme naturel de 1. Et le logarithme en base n'importe quoi de 1, on a dit que c'était n'importe quoi, la puissance 0 donne 1, donc 0. Ici, E puissance 0,5 ln de 0,25, comme dans le F et dans le I, comme dans le F et dans le I, j'ai envie de me débarrasser de ce 0,5 qui me bloque l'accès du E et du ln et qui vont faire poufistage et puis disparaissent. Donc, E ln de 25 à la puissance 0,5. Maintenant, 0,5, alors déjà, les deux là s'annulent, et 0,5 c'est une demi. Donc, 25 puissance
1 demi. La puissance 1 demi, ça revient à faire une racine carrée, on le sait, et la racine carrée de 25, c'est 5. Et finalement, e puissance ln de 3 moins ln de 2, ça revient à utiliser les propriétés des puissances, puisque j'ai une soustraction dans ma puissance, je peux faire une division des bases. Donc j'ai e puissance ln de 3 divisé par e puissance ln de 2, et je me retrouve avec 3 divisé par 2, puisque ces deux-là sont réciproques, et je les annule. De manière équivalente, le L, je pourrais également simplement décréter que L3 moins ln2, je peux utiliser les propriétés du logarithme. Je soustrais de logarithme, donc je crée un logarithme avec une division dedans. Et là, j'ai des réciproques qui se touchent, et il me reste 3 demi. On voit que j'ai exactement le même résultat, puisque les maths sont bien faites, et si on utilise des propriétés des puissances ou des propriétés des logarithmes, on obtient le même résultat.